BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Pour terminer ces experts sans frontières, on voulait exceptionnellement, à la place de notre carte blanche où chaque expert sans frontières choisit un article local, j'ai demandé à chacun d'entre eux de choisir un plat de leur pays d'origine. Pourquoi ? Parce que nous avons avec nous Daniele Zappala, donc docteur en géopolitique, qui vient de sortir Cuisine Cousine aux éditions de l'Harmattan. C'est une histoire du soft power culinaire européen. Donc on va essayer, si ça vous va, de faire un peu ensemble de géopolitique culinaire avec vous, Daniele. On commence avec vous, Adina Revol. Je crois que vous avez choisi un plat local qui vient de Roumanie. Oui, parce que je suis née en Roumanie et puis bon, il y a un plat qui est assez spécifique aux Balkans d'une certaine façon. Ça s'appelle les sarmalés, c'est du chou farci en fait. Les sarmalés. Sarmalés, voilà, c'est ça. Et vous voyez, donc on prend des feuilles de chou ou ça peut être des feuilles de vigne. Mais par contre, c'est pas du chou qu'on trouve en France parce que c'est une spécialité de chou qu'on peut rouler. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et à l'intérieur, on peut faire avec de la viande, un mélange. C'est une très bonne tête. Ouais. Voilà, ça se mange en Grèce aussi, donc dans les Balkans. Et donc soit on peut faire végétarien, soit avec de la viande et on mange ça avec de la crème fraîche. Daniele, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, avec votre lecture géopolitique, ces sarmalés ? C'est un plat qui est un miroir de l'histoire et du rôle géopolitique de la Roumanie, dans la mesure où c'est un plat carrefour, où on voit bien effectivement l'influence grecque qui est très évidente, l'identité. Malgré tout, en fait, l'héritage de l'identité, de l'histoire latine de la Roumanie, et en même temps, il y a l'influence avec les épices, etc., notamment turque. Ouais. Et donc là, c'est vrai que c'est un plat national qui montre que la Roumanie a peut-être un rôle énorme à jouer dans les prochaines années. Mais c'est bingo, c'est exactement ça. Ben voilà, les sarmalais, carrefour de l'identité européenne de l'Est. Chenian, vous avez choisi quoi comme plat ? Le canard laqué de Pékin. C'est un plat traditionnel et emblématique de Pékin. Le canard est d'abord laqué, puis rôti, ce qui lui donne une peau croustillante et brillante, et une chair tendre et parfumée. Donc c'est un plat très connu en Chine, mais aussi dans le monde. Avec un plat extrêmement réputé chez nous. Daniele ? Alors déjà, il faut dire que la Chine est bien évidemment l'un des grands acteurs aussi de ce qu'on appelle la géopolitique du goût. Et c'est vrai que ces plats est un peu le reflet de ce qu'on appelle en fait les paysages à manger ou la cuisine paysagère. Car en fait, on peut les remarquer quand on va dans un restaurant chinois. Très souvent, il y a dans les décors des paysages. Pourquoi ? C'est un reflet en fait de la philosophie de Confucius. C'est cet équilibre qu'on recherche dans la composition. Et donc, c'est vrai que en fait, ces plats qui esthétiquement sont très beaux, donc il y a les côtés paysagers, sont aussi les reflets de cette ancienne philosophie d'équilibre. Et donc, voilà, c'est un peu des paysages, en quelque sorte, chinois qui sont en fait, qui se reflètent sur l'assiette. Voilà, donc on a, avec les sarmalés, le carrefour européen, avec le canard laqué, l'héritage philosophique de Confucius. Et avec vous, Juan Rosé, on part sur quel plat ? Un plat qui identifie l'Espagne tout de suite, partout dans le monde, c'est la paella, bien sûr. C'est du riz, essentiellement. C'est un plat qui est né en Espagne, enfin du côté de la région de la Méditerranée, en Valence, à partir du 15e siècle à peu près. Et c'est du riz avec des produits du champ. Et donc, c'était le plat typique que mangeaient les agriculteurs espagnols quand ils allaient travailler effectivement sur les champs. Alors, est-ce que ce plat est devenu l'image de l'Espagne ? Bien sûr, avec l'omelette de pommes de terre, la tortilla des patatas. Mais c'est vrai que la paella reste un plat très particulier, mais surtout le riz, quelque chose que nous, on partage avec justement les Italiens, avec qui on se fait la guerre souvent, savoir quel est le meilleur riz, que ce soit le riz meloso qui font les Italiens, que ce soit le riz en paella que font les Espagnols. Allez, bataille de riz avec notre ami italien, Daniele Zappala. Quelle est votre lecture géopolitique de la paella ? Déjà, c'est un best-seller culinaire européen incroyable et c'est aussi le reflet de, en fait, cette incroyable nature écologique de la cuisine méditerranéenne. Car effectivement, comme dans le cas de la pizza pour le dire à la française,
c'était des plats historiquement pour les pauvres, pour les tout venants, qu'on a en fait préparé avec tout ce qu'il y avait en fait selon les saisons. Donc d'une certaine manière, c'était effectivement tout ce qu'aujourd'hui en fait on prêche d'un point de vue de la saisonnalité, etc. Voilà, déjà, et tout était là. Car effectivement, ce sont des plats qui tenaient compte des contraintes écologiques de la Méditerranée, qui est certes une région magnifique, mais qui a des conditions climatiques et des conditions parfois aussi géographiques, morphologiques compliquées. Donc c'est peut-être l'une des cartes en fait des visites du succès encore pour longtemps de la cuisine européenne dans le monde. Bon, je me lance dans l'arène aussi parce que là, je suis jaloux de vous entendre avec vos plats. Je vous en avais pas parlé avant, Daniele, mais moi c'est vrai que j'ai un petit faible pour mes petits agneaux des présalés. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas, Daniele. Oui. Si vous pouvez comme ça à chaud nous faire une lecture de ces agneaux des présalés qu'on trouve, on en a en Vendée, là où il y a des marais salants, donc avec des terres, des marais qui se retirent. C'est des endroits très iodés, très salés, et c'est là où nos moutons vont paître dans ces endroits si particuliers. Alors c'est très réputé notamment au Mont-Saint-Michel, et l'agneau des présalés n'a pas son semblable, ils font dans la bouche. Alors c'est un plat exquis, c'est un plat aussi emblématique des littoraux français qui finalement sont exploités au niveau de l'élevage. Et donc, notamment, effectivement, en Normandie. Et c'est vrai que cela est complémentaire par rapport à ce qui se passe en Méditerranée, où au contraire, le littoral, généralement, est plutôt symbolique des légumes, donc d'une culture culinaire plus végétale. Et à mon sens, c'est aussi un symbole de cette complémentarité qui fait la richesse de la cuisine européenne, car il y a effectivement cette frontière en Europe entre la cuisine méditerranéenne autour de cette trilogie, les blés, les vins, l'huile, et effectivement la cuisine plus continentale du Nord autour des laitages, de la viande, et les deux font l'essence. Donc ça nous parle l'histoire de la côte végétale méditerranéenne versus la côte animale atlantique. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Sur mes études, voilà, je voulais vous dire, voilà, j'ai fait en fait une thèse à Sorbonne Université, je n'enseigne pas en fait, voilà. Non, mais c'est vraiment quand même un sujet qui, à mon sens, a vraiment de l'avenir aussi pour la force de l'Europe, en fait, de demain. Jusqu'à présent, on l'a sous-estimé, on l'a souvent réduit à des petites anecdotes, mais je crois qu'aujourd'hui, on commence à se rendre compte de plus en plus, les diplomaties européennes, du potentiel d'image pour les soft power européens de cette dimension. La géopolitique culinaire de Daniele Zappala, docteur en géographie politique à la Sorbonne Université, auteur de Cuisine, Cousine dans la casserole du soft power européen aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup, Juan José Dorado, correspondant de la presse espagnole en France.